Et en fait, l'histoire de l'Euro, c'était considéré comme la compétition la plus dure du monde. D'ailleurs, on disait la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est qu'une Coupe du Monde? C'est l'Europe plus le Brésil et l'Argentine. Aujourd'hui, on a tué complètement les qualifications. On a tué les qualifications. C'est-à-dire que pour les grandes nations, c'est une caisse enregistreuse. On invite quasiment tout le monde à cet Euro. Moi, je me rappelle encore à l'Euro 2016, ce qui était le plus passionnant, c'était les reportages des journalistes sur le clapping islandais. Super intéressant, en fait. Ils les aiment pas, les Islandais, j'ai l'impression. Non, mais on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle même plus de football. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je dis que le sport, on en parle de moins en moins. Que toutes les grosses nations doivent être à l'Euro, évidemment. Elles n'ont plus le droit de se planter. D'ailleurs, on les récupère de toute façon, un petit peu comme si Djokovic jouait Roland Garros, il perd au premier tour, puis attends mon gars, on t'a offert une petite fenêtre pour que tu puisses venir. Donc, et finalement, on se retrouve... D'ailleurs, avec... Polo, attends, je te coupe 2 secondes, juste je fais une parenthèse là-dessus. Je reprends d'ailleurs les propos, puisque tu parles de ça. On pourrait presque ouvrir le débat sur les troisièmes de groupe de Ligue des Champions qui sont reversés en Europa League, les troisièmes de groupe de Conférence League. C'est-à-dire les perdants peuvent gagner, quoi. Mais c'est pour une raison très simple. C'est que plus il y a de pays qui restent, plus il y a de droits télé qui sont vendus, donc plus d'argent pour l'UEFA et l'UEFA. Surtout les gros pays. Mais surtout les gros pays. Le Mondial 2022, ils n'étaient pas contents qu'il n'y ait pas l'Italie. Ah bah tu m'étonnes. En fait, vas-y, Polo. Je finis juste là-dessus parce que l'année dernière, j'avais discuté avec un responsable de l'UEFA de ces questions-là. J'en disais, mais c'est débile. Donc évidemment, il me faisait comprendre le marché est comme ça et comme ça. À force de créer des générations de gens qui réfléchissent pas beaucoup, qui n'ont pas de culture historique sur ce qu'était le football et ce qu'il est aujourd'hui, voilà où on en arrive. Moi, j'ai pas de problème à ce que l'Islande soit un euro. Mais si tu veux, pour reprendre l'exemple de l'Euro 2016, j'ai aucun souci avec l'histoire du Portugal, qui est tu le sais très bien, Nicolas, c'est une nation que j'aime beaucoup au football, plus que les Pays-Bas d'ailleurs, et qui est toujours derrière dans la médiatisation, alors que pour moi, elle est devant. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un groupe où j'ai Portugal, Autriche, Hongrie et puis l'Islande. Moi, c'est pas que je veux pas et l'Autriche et la Hongrie et l'Islande, je veux ou l'Autriche, ou la Hongrie, ou l'Islande. C'est pas la même chose. Et on se retrouve avec des matchs qui sont souvent extrêmement moyens. D'ailleurs, les derniers euros n'étaient pas extraordinaires. On refuse, en fait. On refuse que des grosses nations tombent pendant les qualifications. Et je pense qu'on a le droit de réfléchir sur le produit de la qualification. Et je le dis, aujourd'hui, pour les grosses nations, ce ne sont que des caisses enregistreuses. C'est tout. Il faut essayer de trouver une autre façon. Tu vois, j'ai même pas envie de penser à l'Afrique qui a des qualifications tellement difficiles et à la rigueur, c'est plus difficile de se qualifier que de gagner le tournoi final, alors qu'en Europe, franchement, les qualifications n'existent plus. Et moi qui ne suis pas un grand fan de la Nations League, de la Ligue des Nations, pardon, il y a au moins quelque chose qui est intéressant, c'est quand tu vois sur plusieurs générations cette compétition, tu vois le classement européen en fait. Tu as comme un classement européen des grandes nations. Oui, tu as des divisions en fonction des niveaux. Exactement. Ouais. Sauf que depuis 40 ans, on nous explique qu'Andorre doit jouer absolument contre l'Allemagne, que San-Marin doit jouer contre la France. Et puis une fois tous les 50 ans, San-Marin va faire un nul ou gagner un match. Et là, on dit, vous voyez que c'est fabuleux. En fait, il n'y a rien. En 40 ans, ils n'ont pas évolué. Ils se prennent toujours 5, 6, 7, 8, 0. Donc toutes ces réflexions-là, si tu veux, font que cet euro, pour moi, est trop grand et que c'est pas si important. Pour moi, un euro, et on peut revenir à les victoires de l'équipe de France en 84, le premier que j'ai vraiment suivi, parce que j'ai des souvenirs de 80, mais c'est différent. Si tu veux, quand l'Espagne élimine, en plus à 2 points, l'Allemagne à la 89e minute, ça voulait dire quelque chose. Quand on disait la France était le favori avec le Danemark, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on va attendre les 8e, voire les quarts, parce qu'il y en a bien des gros qui vont finir 3e et donc aura un tirage un peu spécial, pour essayer de voir des matchs qu'on estime. Mais moi, c'est ça l'euro. C'est pas la porte ouverte à toutes les nations. Tiens, juste un truc. Je rappelle juste qu'il y avait même l'idée de la part de l'UEFA de faire un euro en 2028 à 32 équipes. Ça a été écarté pour des raisons économiques. Ce qui aurait voulu dire que sur 55 nations inscrites, il y aurait eu 32 nations qualifiées pour la phase finale. Ouais, alors, l'aberration, c'est pas juste en Europe. Hein. La prochaine Coupe du Monde à 48 équipes. Il y a combien de nations sud-américaines sur combien qui vont être qualifiées? Ouais, ça, c'est complètement dingue. Ouais, t'as raison. C'est hallucinant. Ouais, c'est fou. Mais en fait, ça doit être générationnel, parce que moi, je suis né en 70 comme Polo. Moi, je me souviens très bien qu'on disait toujours qu'il était plus difficile pour une équipe nationale de se qualifier pour l'Euro que pour le Mondial. Ouais. Et dans les faits, c'était vrai. C'était vrai parce qu'il y avait moins de places. C'est-à-dire que c'était plus facile pour le Mondial, voilà, parce qu'il y avait plus de places pour le Mondial que pour l'Euro. Moi aussi, je suis pour un Euro resserré, parce que en fait, le pays, enfin, le continent qui donne le ton au football mondial, c'est l'Europe aujourd'hui. On est d'accord, bon, ça a toujours été, mais c'est vraiment ce qu'il y a de flagrant aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que le Brésil joue de plus en plus comme les Européens, c'est une évidence, quoi. Donc en fait, ce serait l'Europe qui devrait montrer le chemin et limiter un peu les matchs, parce que là, on a une profusion de matchs
En tout, c'est-à-dire des clubs, des nations. Il y aura le mondial des clubs qui va être créé, où la FIFA va se faire un fric dingue. C'est-à-dire que là, les équipes ont bientôt, on va devoir avoir des sélections à 40 joueurs et des clubs à 40 joueurs. D'ailleurs, ils veulent élargir la liste. Hein, oui, parce que c'est plus. Ça, c'est quoi? C'est la réponse. Parce qu'ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas possible physiquement pour les joueurs et même mentalement de jouer tous ces matchs-là. Parce qu'un euro avec 32 nations, ça veut dire qu'il y a encore plus de matchs. Même à 26, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Donc au moins l'euro avant, il y avait un resserrement qui était plus représentatif du niveau du football européen. Puis il y avait un autre niveau aussi. Johan, ton avis là-dessus? Moi, je suis globalement d'accord avec tout ça. Il y a un seul truc qui me fait un peu tiquer, et j'y pense à chaque fois qu'il y a ce débat-là, c'est que l'élargissement a permis des super histoires. Du genre Du genre l'Islande des Pays de Galles qui font l'euro. Et sans cet élargissement-là, je pense qu'ils n'y seraient jamais parvenus. Et qui font un bel euro en plus. Et pour ces nations-là, effectivement, nous, dans notre costume de grande nation qui va souvent à l'euro, et si une fois elle n'y va pas, c'est pas trop grave, c'est un drame sur le moment, mais finalement dans ton histoire c'est pas si grave que ça. Et toi, tous les étés, tous les 2 ans, tous les 4 ans, je vais y arriver, tu fais l'euro et tu vis l'euro parce que ton pays est représenté, etc. Pour ces petits pays-là, y aller une fois, c'est un vrai événement, c'est un vrai truc où le temps s'arrête et où tu as une sorte de bouillon d'émotion, de bouillon de joie, etc., qui monte dans un pays qui n'aurait jamais connu ça. Mais globalement, je suis d'accord sur le niveau, le nombre de matchs, qu'on a tous envie de voir Italie-Espagne, Allemagne-France, ce genre de rencontres-là, il y a pas de problème là-dessus. Mais... Après, c'est pas ce que dit Polo. Polo, il te dit pas qu'il veut voir Italie-Espagne, il te dit qu'il veut bien voir l'Islande, mais il faut qu'elle mérite d'y être et qu'elle ait fait des qualifs, mais en étant repêchée par la barrage. Mais en soi, avec l'ancienne formule, il n'y serait jamais arrivé. C'est qu'elle n'a pas la densité pour être à 1 euro. Est-ce que pour permettre à l'Islande d'aller une fois tous les 20 ans à l'euro, on est obligé de casser tout le système? Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut vraiment réfléchir au système de qualification. Non, mais il faut vraiment réfléchir au système de qualification. Si il y a un mec qui est un spécialiste des droits télé, des euros ou de la Coupe du Monde et te dit, mais de toute façon, on ne peut pas se dire aujourd'hui empêcher la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, qui tu veux, à se qualifier pour une grande compétition pour des raisons purement financières, mais au moins on peut lancer le débat, est-ce que c'est encore du sport? Et c'est autre chose. Et ça, faut pas compter sur moi. Moi, c'est ce que je pense depuis 20 ans. Quand tu vois l'évolution du truc, la Super League n'étant d'ailleurs au passage que l'arrivée de gros part du gâteau du truc. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis pas contre. Il y a des nations qui sont trop petites, entre guillemets. Ce qu'on appelle les petites nations en France, c'est toujours d'une façon péjorative, mais c'est par rapport au nombre de millions de population. Tu as des cultures. La Croatie, c'est pas un tout petit pays en nombre, mais ils ont une énorme culture. Donc, ils arrivent à se qualifier. Est-ce qu'ils ont vocation à être systématiquement à l'euro? Je n'en sais pas. Ils ont des grandes, des petites générations. Mais on pourrait voir ça pour la Belgique aussi. Ça marche super bien pour la Belgique depuis une dizaine d'années. Il y a eu un trou générationnel énorme pour la Belgique pendant un moment. Et ça les a pas empêchés d'être à la finaliste de l'euro 1980. Les clubs belges, dans la fin des années 70, ils étaient on était quasiment tous en finale et même gagné des Coupes d'Europe. Donc c'est des choses comme ça. Mais c'est de dire, ah oui, mais bon, alors un peu d'émotion. Ah, c'est génial le clapping islandais, le truc, le ceci, le cela. Non mais ça va, c'est juste le football, je voudrais juste avoir un niveau.